Hello! Alors encore une vidéo improvisée, tellement improvisée même que je ne sais pas combien il y aura de parties, mais bon, plusieurs parties en tout cas, sur la blessure de rejet. Et puis, comme toujours, j'ai le plaisir à vous dire des choses qui n'ont pas encore été dites sur ces sujets. Tiens, on va se mettre plutôt en face, voilà. Et voilà, et donc je les improvise. La blessure de rejet, elle intellectualiserait tout, et donc ce ne serait pas improvisé, ce serait préparé très rigoureusement. Mais là, non, on essaie de rester dans l'élan de vie pour justement aller vers quelque chose qui serait vivant et qui est à l'opposé de la blessure de rejet, qui est une forme de rigidification. Alors on va voir tout ça, mais il y a deux façons d'interpréter la blessure de rejet. Soit la façon vilain petit canard, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est un cygne qui naît dans une famille de canards, il y a eu un échange avec les œufs, et donc il est rejeté par tous les animaux de la basse-cour parce qu'il est différent. Et puis finalement, évidemment, il rencontre des cygnes, et là il se dit « Ah, j'étais le meilleur, les autres n'avaient rien compris ». Ça, c'est une première interprétation possible de la blessure de rejet, et c'est celle, évidemment, qu'on va avoir en premier. Se dire « Ah, je suis un cygne, et les autres ne veulent rien comprendre à mon génie ». Voilà, je ne vous la recommande pas, ça ne vous aide pas à guérir. Alors, deuxième interprétation possible, à mon avis, généralement plus vraie, même si le cygne, on verra, le vilain petit canard a son intérêt, mais quand même, celle qui est la plus pertinente, c'est plutôt le misanthrope de Molière, vous voyez. C'est-à-dire cette personne qui a de la colère contre les autres, qui critique facilement et qui manque d'amour simplement. Voilà, donc moi ce que je vous propose pour responsabiliser, c'est plus de voir cette blessure de rejet comme le misanthrope de Molière, vidéo que je vous recommande, hein, c'est une pièce, un des grands classiques de Molière, où donc il y a un homme qui est complètement blasé par son époque, qui est pire que jamais, comme toujours, ses contemporains qui sont hypocrites, etc. Et voilà, donc la blessure de rejet, quelles vont en être les caractéristiques? Là, c'est un petit peu des blagues pour commencer, mais les caractéristiques, donc on les trouve chez Lise Bourbeau, hein, je reprends ce terme de blessure de rejet, je trouve qu'il est parlant. C'est une personne qui va être fuyante. Hein, Lise Bourbeau dit que c'est une personne qui a le masque de fuyant, de fuite sociale, c'est-à-dire une personne un petit peu anguille, si vous voulez, on ne sait pas trop qui c'est, un peu caméléon, et qui ne prend pas beaucoup de place socialement et physiquement. Quelqu'un qui ne se fait pas remarquer dans des réunions, par exemple. Quelqu'un qui a un appétit modéré, également. Et en fait, voilà, ça c'est des choses assez extérieures. Ça, c'était donc la vidéo d'introduction. Je vais faire une deuxième vidéo sur les causes de la blessure de rejet.